Bonjour, soyez bienvenus sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne Odyssée où il n'y a aucune publicité. Donc si vous ne voulez pas supporter les publicités de YouTube, n'hésitez pas à aller sur odyssée.com. Là, vous avez la chaîne ActiveZen avec tous les audios, toutes les capsules sans publicité. Donc bienvenue sur cette capsule numéro 89 où je vais aborder un concept peu connu qui est pourtant un concept très intéressant, puisque vous savez que dans le métier de l'accompagnement, on a, je dirais par des formations professionnelles, tendance à s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas, puisque les clients viennent nous voir avec des demandes sur des sujets de leur vie qui ne les satisfait pas. Alors, comme on a ce prisme-là, on a tendance à oublier ce qui fonctionne bien, et les programmes que notre inconscient met en place ne sont pas forcément des programmes négatifs. En tout cas, pour ma part, j'estime que lorsque l'inconscient fait des efforts durant de longues années pour nous imprimer des programmes de défense et de survie, il est parfois dommage de simplement chercher à les supprimer pour placer de nouveaux programmes ou simplement pour les anéantir. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que je suis quelqu'un d'assez paresseux et que j'ai plutôt l'habitude de recycler dans ma vie. Et je trouve qu'en matière d'accompagnement thérapeutique, ça peut être une bonne stratégie, pas toujours bien sûr, mais parfois, de recycler un programme pour aider la personne à aller mieux. Prenons un exemple, nous allons parler de l'anxiété aujourd'hui, et de l'anxiété positive. En général, lorsqu'une personne est anxieuse, cela signifie qu'elle a mis de longues années avec son inconscient à élaborer des systèmes d'anticipation, d'alerte, d'alarme, pour justement éviter des situations imaginaires ou des situations réelles qui pourraient la mettre en danger. Eh bien, c'est bien dommage de supprimer cette anxiété alors qu'on pourrait simplement la dépolariser et la rendre positive. Ainsi donc, on garderait le bénéfice de nombreuses années du travail effectué par votre inconscient, simplement on en changerait la destination. Donc l'anxiété positive, c'est quelque chose que nous vivons, que nous avons déjà vécu lorsque nous attendons un bon événement et un heureux événement, un nouveau job, un enfant, une amélioration financière, un déménagement. Eh bien, il s'imprime en nous une anxiété qui nous empêche de dormir, qui nous excite, qui nous met dans un état de joie, d'enthousiasme, et c'est pourtant de l'anxiété. Et comme on a l'habitude de se focaliser sur l'anxiété négative, on a tendance à oublier cette anxiété positive. Donc, pour vous y aider, j'ai enregistré sur une demi-heure à peu près une hypnose qui permet de remettre à jour cette anxiété positive et ainsi donc, je dirais, d'utiliser toute cette réserve d'énergie, de connaissances, de compétences de votre inconscient qui avait été cristallisée vers le négatif pour le ramener vers le positif. Donc je posterai cette hypnose quelques jours après cette capsule pour que vous puissiez tester, évaluer l'intérêt de ce travail dans votre vie et observer si oui ou non l'anxiété positive est quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre et bien sûr, si c'est bon pour vous, gardez-le. Donc voilà, c'était une capsule assez rapide. J'espère que cette rentrée s'est bien passée, qu'il y a eu plein d'anxiété positive avec de nouvelles prises de fonction, une amélioration de revenus, peut-être d'habitat et peut-être une nouvelle relation, parce que ça aussi, ça peut générer de l'anxiété positive, et que tout s'est bien passé. Et si c'est le cas, eh bien, rappelez-vous que vous êtes inconsciemment compétente et compétent pour accueillir le changement dans votre vie. Oui, notre inconscient a beaucoup de mal avec le changement. Pourtant, le changement est permanent. Et rappelez-vous, vous avez tous et toutes accueilli le changement un jour ou l'autre dans votre vie. Et après quelques temps d'intégration, vous vous êtes dit, peut-être, pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas changé de travail plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas quitté ce compagnon plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas déménagé plus tôt? Eh bien, cette anxiété-là, cette culpabilité doit nourrir votre motivation à aller toujours de l'avant. Le monde est compliqué, complexe, parfois difficile. Les événements, bien sûr, nous bousculent. Et on a plutôt tendance à vouloir se réfugier dans nos habitudes, dans notre petit confort routinier de petits robots, en laissant passer des opportunités extraordinaires d'évolution. L'anxiété positive devrait vous aider justement à mettre en place ces changements dans votre vie, à les accueillir, les intégrer et à vous dire « Waouh, je l'ai fait !» Et j'en suis tellement heureuse, tellement heureux
que désormais, lorsque la vie me proposera un nouveau défi, une nouvelle complexité, je l'accueillerai avec joie, avec enthousiasme. Et lorsque vous en serez là, vous serez devenus des maîtres en anxiété positive. Merci. Namasté.